Pirkei Avot, Perek Sheni, Mishnah Yud Dalet. Deuxième chapitre, Mishnah 14. Rabbi Elazar Omer, Heve Shakud Lilmod Torah, Veda Mashetashiv Lapikoros, Veda Lifnemi Ata'amel, Vene'eman Hu, Baal Melartecha, Sheishalem Lecha Sechar Peulatecha. Rabbi Elazar dit, sois assidu pour étudier la Torah. Sache quoi répondre à un hérétique. Sache devant qui tu peines, et le maître de ton travail de toute confiance te payera le salaire de ton œuvre. Alors ici, nous avons trois enseignements. Comme précédemment, nous avions vu que les élèves, les 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai étaient porteurs chacun d'entre eux de 3 enseignements. Et on a fait le calcul, 3 x 5, 15. On a 15 enseignements des règles de vie des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Qu'est-ce qui se rappelle du nom des 5 élèves? Il y avait Rabbi Eliezer ben Horkanos, Rabbi Elazar ben Arach, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Yossi HaKohen. D'accord? Alors, Be'ezrat Hashem, comme vous le savez, on organise un tioul dans le nord et on aura l'occasion d'aller pèleriner ces tzadikim. C'est une occasion pour nous d'aller invoquer la miséricorde divine par le srout de ces gdolé Anake HaTorah, les géants de la Torah. Alors regardez ça, l'explication de la Mishnah. Rabbi Elazar dit, sois assidu pour étudier la Torah, car elle ne peut être acquise que par des efforts inlassables. C'est qui celui qui parle ici? Rabbi Elazar. Mais comme je vous avais dit, que ces 5 élèves, quand on les a nommés la première fois, on a évoqué leur père pour les repérer. Rabbi Elazar ben Arach, Rabbi Eliezer ben Horkanos, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Shimon ben Netanel. Mais dans les Mishnayot suivantes, à chaque fois qu'on a consacré une Mishnah à un Hacham, à un élève, on n'a pas dit le nom de son père. On a dit juste Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, parce qu'on sait de qui on parle. Eh bien, Rabbi Elazar, lui, il te dit, merci beaucoup, sois assidu pour étudier la Torah, car elle ne peut être acquise que par des efforts inlassables. Regardez en bas, s'il vous plaît, les actions des pères, en bas. Rabbi Elazar ben Arach est l'un des 5 éminents disciples de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui le définit comme une source jaillissante. Son maître a dit de lui que lui, Rabbi Elazar, c'était une source jaillissante. Alors, Abba Shaoul affirme au nom de Rabban Yochanan ben Zakkai que si on mettait d'un côté de la balance tous les sages d'Israël sur l'un des plateaux d'une balance et Rabbi Elazar ben Arach sur le second, il l'emporterait sur tous. Ça veut dire que ce Rabbi Elazar ben Arach était une bombe atomique. C'était incroyable. Son maître dit de lui que c'est une source de Torah jaillissante à tout moment. En hébreu, Kemayan Amid Gaber. Rabotai, ce même Rabbi Elazar ben Arach, il a oublié sa chokhma. Vous savez à quel moment? Quand il a été dans la ville de Diomsit. C'était une ville de cure thermale. Là-bas, c'était un village de vacances. On buvait du vin, on allait aux cures. C'était la belle vie. Il avait oublié tout ce qu'il avait étudié. Alors, quand une personne arrête de s'investir avec effort dans la Torah et elle va chercher le kiff physique, eh bien petit à petit, tout ce qu'elle a appris, ça s'émousse. Elle le perd. Alors malheureusement, il a tellement oublié que quand il est revenu, d'ailleurs sa femme lui a dit, quand elle a vu comme ça en train de réfléchir, est-ce qu'on ne retourne pas? On ne va pas habiter tout le temps ici à Diomsit. Elle lui a dit pourquoi pas. Il lui a répondu, écoute, tous mes haverim et mes élèves et mes haverim sont là-bas. Alors elle lui a dit, mais c'est qui a besoin de l'autre? Ce sont eux qui ont besoin de toi et pas l'inverse. Alors à eux de venir ici. Mais eux ne sont pas partis à Diomsit. Au fil du temps,
les années s'écoulant, eh bien, il a oublié la Torah. Quand il était de passage un jour en voyage, il est retourné au Beth Midrash là-bas, on l'a invité à monter à la Torah. Et il se met à lire. C'était Parashat Bo. HaChodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lachem lechodshei hashana. Et lui, au lieu de lire HaChodesh hazeh lachem, il a lu HaCheresh au lieu de HaChodesh. Haya au lieu de hazeh, libam au lieu de lachem. HaCheresh haya libam. Traduction, leur cœur est devenu sourd. Et le Maharsha de dire que Akadosh Baruch Hu, justement, l'a poussé dans cette erreur pour lui indiquer sa faute. Comment tu as préféré le confort physique et matériel au détriment de ton évolution spirituelle? Ton cœur est devenu sourd. Ton cœur qui était Kemayan Amid Gaber comme une source jaillissante. Eh bien, ce même Rabbi Elazar ben Arach, qu'est-ce qu'il te dit? Heve shakud lilmod Torah. Ce n'est pas pour rien que c'est lui qui nous enseigne cette maxime des pères. C'est lui qui nous dit Heve shakud lilmod Torah. Sois assidu pour étudier la Torah, car elle ne peut être acquise que par des efforts inlassables. Pourquoi c'est lui qui nous enseigne cela? C'était le produit de son expérience. Il a constaté de par lui-même. Il a vu que quand il a arrêté les efforts, combien ça lui a coûté cher. Veda lifnemi ataramel. Veda machetashil apikoros, pardon. Veda machetashil apikoros. Sache comment répondre aux hérétiques. C'est-à-dire, Rabotaï, même dans notre génération, il y a malheureusement des apikoros, des gens qui ne croient pas en la Torah et qui veulent justement déstabiliser ceux qui sont restés fidèles à cette Torah. Ils essayent de Hazvé Shalom semer le doute dans les cœurs. Et ces gens ont des langues venimeuses. Ils ont des paroles empoisonnées et sont extrêmement dangereux. Alors je vous invite à regarder le dernier passage de la page 161. Rabbi Elazar ben Arach est le seul élève qui put consoler son maître, Rabban Yochanan ben Zakkai, à la mort de son enfant, que Dieu nous en préserve. En effet, il est raconté dans Avot des Rabbi Nathan. Il y a Pirkei Avot que vous connaissez, mais il y a également les Pirkei Avot des Rabbi Nathan. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus développé. Et là-bas, il est raconté que lorsque Rabban Yochanan ben Zakkai perdit son fils, ses disciples se rendirent chez lui pour le consoler. Rabbi Eliezer entra, s'assit devant lui et lui demanda « Mon maître, acceptes-tu que je dise une chose devant toi ?» Ayant obtenu son accord, il déclara « Adam Arishon perdit un fils, Hevel, Abel, et s'en consola. D'où le savons-nous? Du verset Bereshit, Adam connut sa femme. » Ça veut dire qu'il a repris la vie conjugale après s'être séparé d'elle. Toi aussi, accepte et reçois la consolation. Rabban Yochanan ben Zakkai lui répliqua. Il lui dit, est-ce que tu crois que tu m'as consolé? Comme si son propre deuil ne lui suffisait pas. Il lui a rappelé aussi le deuil de Adam. Il n'a fait qu'enfoncer et remuer le couteau dans la plaie. Rabbi Yoshua entra et lui demanda, mon maître, acceptes-tu que je dise une chose devant toi? Ayant obtenu son accord, il déclara, Job, Iov, perdit le même jour ses filles et ses fils, et ils s'en consola. D'où le savons-nous qu'il a accepté la consolation? Du verset, l'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. Hachem Natan, Vachem Lakach, Yehi Shem Hachem Mevorach, Me'ata ve'ad olam. Toi aussi accepte et reçois la consolation. Rabban Yochanan ben Zakkai lui répliqua, comme si son propre deuil ne suffisait pas,
Il lui a rappelé aussi celui de Job. Alors Rabbi Yossi entra et lui demanda, « Mon maître, acceptes-tu que je dise une chose devant toi ?» Ayant obtenu son accord, il déclara, « Aharon à Cohen perdu le même jour 2 grands-fils, et il s'en consola, puisqu'il est dit, « Vaïdom Aharon » Aharon se tut. Et ce silence n'était que l'expression muette de sa consolation. Alors toi aussi, accepte et reçois la consolation. Rabban Yochanan ben Zakkai lui répliqua, comme si son propre deuil ne suffisait pas, il lui a rappelé aussi celui de Aharon. Rabbi Shimon ben Netanel entra et lui demanda, mon maître, acceptes-tu que je dise une chose devant toi? Ayant obtenu son accord, il déclara, le roi David perdit un fils et s'en consola, car il est dit, David consola Bathsheba, sa femme, il cohabita de nouveau avec elle, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Shelomo. Alors toi aussi, accepte et reçois la consolation. Rabban Yochanan ben Zakkai lui répliqua. Comme si son propre deuil ne suffisait pas, il lui a rappelé aussi celui de David. Ça remue le couteau dans la plaie. Alors, le 5e et dernier élève, c'était qui? Rabbi Elazar ben Arach. Il entra, s'assit devant lui et lui dit, Rabbi, je vais te donner un exemple. À quoi cela ressemble? À un homme qui, ayant reçu un dépôt des mains du roi. Ça veut dire que le roi lui a confié un dépôt. Il se lamentait chaque jour en disant, malheur à moi, quand m'en sortirai-je à bon compte? C'est-à-dire, il faut rendre au roi le mashkon, il faut le lui rendre à la perfection, il ne faut pas lui rendre défectueux. Alors toi aussi, mon maître, tu avais un fils qui, après avoir appris la Torah, les prophètes, les hagiographes, Torah, Nevi'im et Ketuvim, la Mishnah, les lois et les enseignements allégoriques, a quitté ce monde sans aucune faute, sans péché. Alors tu dois te consoler à l'idée d'avoir restitué à Kadosh Baruch Hu ton dépôt intact. La Neshama que tu as reçue, tu l'as rendue aussi parfaite. Alors réjouis-toi. Rabban Yochanan ben Zakkai lui répondit, Rabbi Elazar, mon fils, tu m'as consolé, comme on a l'habitude de le faire. Du vivant de Rabban Yochanan ben Zakkai, ces 5 éminents Talmidim restèrent auprès de lui. À sa mort, ils s'installèrent à Yavne, à l'exception de Rabbi Elazar ben Arach, qui, sur le conseil de sa femme, déménagea à Diomsit, où il y avait des jardins, des vergers, des fleuves, des cures thermales, mais aucun hacham. Au bout de quelques jours, souffrant de n'avoir personne avec qui étudier la Torah, il exprima le désir de retourner chez ses haverim. Mais sa femme l'en dissuada en disant, mais qui a besoin de qui? Est-ce que c'est toi qui as besoin d'eux ou eux qui ont besoin de toi? Il lui répondit, ce sont eux qui ont besoin de moi. Elle lui dit, quand il y a du fromage et des rats, qui va chez l'autre? C'est les rats qui viennent près du fromage. De même, c'est à eux de venir ici et d'apprendre la Torah avec toi. Il écouta et resta sur place jusqu'à ce qu'il ait oublié tout son savoir. Lorsqu'il revint dans sa ville, on lui fit l'honneur de l'appeler pour lire la Torah, et au lieu de lire à Chodesh Hazel Lachem, ce mois est pour vous, eh bien il lut à sa grande honte, Hacheresh Haya Libam, leur cœur est devenu sourd. Ses collègues et ses disciples prièrent pour lui, et Akadosh Baruch Hu lui envoya le prophète Eliyahu, qui lui rappela et lui enseigna toute la Torah qu'il avait déjà apprise. Voilà les amis, ce qui est raconté dans le Midrash Rabbah Kohelet, à propos de Rabbi Elazar ben Arach. Voilà les Gdolim, les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et comme je l'avais déjà dit, que Rabban Yochanan ben Zakkai
a été le contemporain de la destruction du Beth Amikdash, et c'est grâce à lui qu'il y a eu beaucoup de takanot qui ont sauvegardé et préservé la Torah orale. Entre autres, par exemple, une des takanot que vous connaissez bien, c'est le lulav pendant les 7 jours. Normalement, à Sukkot, la mitzvah, c'est de prendre les arba'a minim, etrog, lulav, hadas et arava, uniquement le premier jour. Ulkartem lachem bayom arishon peri'etz hadar, kapot et marim, va'anaf etz avot, ve'arve nahal. Où est-ce qu'on devait les prendre pendant 7 jours? Uniquement dans le Beth Amikdash, comme il est écrit, Usmachtem lifnei Hashem elokechem shiv'at yamim. Devant Hashem. Mahloket, est-ce que c'est quoi devant Hashem? Est-ce que c'est mamash dans le Beth Amikdash? Ou tout Yerushalayim s'appelle lifnei Hashem? Le Rambam pense que c'est même la ville de Yerushalayim. Mais en tout cas, à l'époque, les gens ne faisaient la mitzvah du lulav que le premier jour de Sukkot. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Pour que les gens se souviennent du Beth Amikdash, eh bien, il faut prendre partout les arba'a minim pendant les 7 jours de Sukkot. C'est ce qu'on fait. Et comme ça, on a un zecher, la mikdash. Puisque lui était contemporain de la destruction du temple, il n'a pas voulu qu'on oublie notre saint temple. Donc il a fait des choses pour perdurer le souvenir, perpétuer le souvenir. Et c'est comme ça que Imeshkachech Yerushalayim Tishkach Yemini, et nous prions pour la reconstruction de Jérusalem en permanence. Yiratson qu'on puisse mériter de vivre et de voir sa reconstruction Bekarov.